Frère, avant de choisir une épouse, pose-toi une seule question. Cette femme va-t-elle t'approcher du paradis ou t'en éloigner? Parce qu'un grand savant a dit « Éloigne-toi de 6 types de femmes, sinon ton foyer deviendra une source de douleur au lieu d'être un havre de paix. » Tu veux construire un mariage solide, béni et durable. Alors s'écoute bien ce qui va suivre. Chaque mot peut changer ton destin. Prenons un instant, là maintenant. Dis avec ton cœur rempli de foi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ô Allah, répands tes prières et bénédictions sur notre bien-aimé prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Et si ce rappel a touché ton cœur, alors soutiens-nous en t'abonnant à notre chaîne. Chaque contenu est conçu pour éduquer ton âme, nourrir ta foi et rapprocher ton cœur d'Allah. Il y a un enseignement d'une sagesse immense que je souhaite aujourd'hui vous transmettre. Un grand savant du passé, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous a mis en garde contre 6 types de femmes dont la compagnie, dans le cadre du mariage, peut nuire à la stabilité du foyer. Cette mise en garde n'a pas pour but de stigmatiser, mais plutôt d'éduquer et d'attirer notre attention sur des comportements destructeurs à éviter, afin de bâtir un mariage fondé sur des bases solides et durables. 1. Al-Anana, la femme constamment insatisfaite. Cette femme, même si on lui donne le monde entier, trouvera toujours matière à se plaindre. Elle incarne l'insatisfaction chronique. Peu importe les efforts fournis par son mari, qu'il travaille dur, qu'il fasse preuve d'attention, qu'il l'écoute, elle exprimera toujours un manque, une frustration, une déception. Elle a tendance à minimiser les efforts de l'autre, à ne voir que ce qui manque plutôt que ce qui est déjà là. Ce type d'attitude, sur la durée, peut user profondément le mari, semer le doute en lui et faire naître une ambiance pesante dans la maison. Un foyer a besoin de gratitude et de reconnaissance pour survivre. Le remède à cela, cultiver la gratitude, apprendre à voir le positif, à remercier l'autre pour ses efforts, même s'ils ne sont pas parfaits. Nul n'est parfait, et le bonheur se construit souvent avec de petites choses. 2. Al-Manana, celle qui rappelle constamment ses bienfaits. Cette femme accorde de l'aide, fait des sacrifices, offre son soutien, mais ne cesse de le rappeler ensuite. Elle mentionne sans arrêt ce qu'elle a fait pour son mari ou sa famille, comme si elle tenait un registre comptable. À chaque dispute ou conversation, elle remet sur la table les faveurs qu'elle a accordées. Ce comportement, à long terme, annule la sincérité du don et transforme chaque geste en une dette. Le mari finit par se sentir accablé, humilié et culpabilisé. Dans l'islam, Allah nous enseigne que le vrai donateur est celui qui donne sans attente en retour et surtout sans rappeler ce qu'il a offert. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. » Surat Al-Baqarah 264, 3. Al-Hanana, celle qui vit dans le passé. Cette femme évoque sans cesse son ancien mari ou fiancé, ou toute autre relation passée. Elle le fait avec nostalgie, parfois même en le comparant avec son mari actuel, créant ainsi un sentiment de rivalité fantôme au sein du couple. Elle laisse entendre que l'autre était meilleur, plus attentionné, plus beau, plus généreux.
et ce genre de comparaison blesse profondément le cœur de son compagnon. Il peut finir par se sentir rabaissé, voire remplacé dans le cœur de sa femme. Le passé doit rester là où il est, derrière. L'amour, pour être sain, doit se tourner vers l'avenir. Ce genre de comportement nuit non seulement à la relation, mais aussi à la dignité et à l'estime de soi du conjoint. 4. La matérialiste, obsédée par les apparences du monde. Ce type de femme est éblouie par les biens de ce monde. Vêtements de luxe, voitures, voyages, bijoux. Elle accorde une valeur excessive au paraître, au point de mesurer la réussite de son couple à sa capacité de consommer. Elle met constamment la pression à son mari pour satisfaire ses désirs. Il doit toujours faire plus, offrir plus, suivre les dernières tendances, et cela, même si ses moyens ne le lui permettent pas. Ce genre de femme peut facilement pousser un homme à l'endettement, voire à la faute, simplement pour répondre à ses exigences. Elle oublie que la simplicité, la modération et le contentement sont des vertus hautement valorisées dans notre religion. 5. Al-Baka'a, celle qui ne vit que pour l'esthétique. Cette femme passe la majorité de son temps à se faire belle, parfois au point d'en oublier ses responsabilités dans le foyer. Son apparence devient sa priorité numéro 1. Elle est obsédée par son image sur les réseaux sociaux, par la mode, les soins, la chirurgie, les filtres, etc. Bien sûr, en islam, prendre soin de soi est recommandé, et il est louable qu'une épouse se rende agréable à son mari. Mais lorsque cela devient une obsession qui remplace l'attention au mari, aux enfants ou aux actes d'adoration, cela devient un véritable obstacle à l'équilibre du couple. La beauté extérieure est éphémère. Ce qui reste et qui nourrit un mariage, c'est la beauté du cœur, de la patience, de la douceur et de la foi. 6. Al-Shadaka, celle qui parle sans répit et sans utilité. Enfin, il y a celle qui ne sait pas garder le silence. Elle parle à longueur de journée, souvent pour raconter des futilités, pour critiquer les autres, pour colporter des ragots. Elle a toujours quelque chose à dire, même lorsque le moment nécessite du calme ou du recueillement. Un tel comportement peut rapidement épuiser son mari et ceux qui l'entourent. Le foyer devient alors un lieu de bruit, d'agitation, d'inutilité, au lieu d'être un havre de paix. L'islam nous recommande de peser nos paroles. Le prophète a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari à Muslim. La clé, choisir la piété. Avant tous ces 6 types de comportements sont autant de pièges qui peuvent ruiner un mariage, non pas parce que la femme est mauvaise en soi, mais parce que ses attitudes, si elles ne sont pas corrigées, peuvent empoisonner la vie à deux. C'est pourquoi notre bien-aimé prophète nous a enseigné. On épouse une femme pour 4 choses: sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui est pieuse, tu seras gagnant. Bukhari et Muslim. La piété n'est pas une simple apparence, c'est un engagement intérieur profond envers Allah. Une femme pieuse comprend la valeur sacrée du mariage. Elle est une partenaire de vie, une confidente, une éducatrice, une lumière dans la maison. Elle encourage son mari à se rapprocher d'Allah, le soutient dans les épreuves, éduque ses enfants dans la foi. Le foyer devient alors un lieu de bénédiction, de tranquillité, de miséricorde. Même dans les difficultés,
elle reste forte, patiente et pleine d'espérance. Le mariage, une porte vers l'au-delà. Le mariage, en islam, n'est pas seulement une union sociale ou sentimentale. C'est un contrat sacré, une responsabilité devant Allah, une voie pour cheminer ensemble vers le paradis. Ce n'est pas un choix à faire à la légère. Il faut regarder au-delà des apparences, prendre le temps de discuter, de poser les bonnes questions, d'évaluer la compatibilité des valeurs. Demandez-vous, est-ce qu'elle craint Allah? Est-ce qu'elle comprend la valeur du foyer? Est-elle prête à construire, à patienter, à aimer dans la piété? Chers frères, ce message n'est pas là pour juger, mais pour orienter. Le bonheur conjugal ne dépend pas du physique, ni de la richesse, mais du cœur et de la foi. Une femme pieuse est un trésor inestimable, un pilier solide sur lequel repose tout l'édifice familial. Qu'Allah vous accorde une épouse vertueuse, douce, patiente et pieuse. Qu'il bénisse vos mariages, protège vos foyers et fasse de votre maison un lieu de sérénité et de lumière.